La blouse aussi me sert. Vieux Bongué, toi tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Je suis en train de taguer certaines personnes. Je vais faire un peu un petit coup de gueule pendant 30 minutes. C'est le Congo ça. Je vais enlever mes écouteurs. Je vais faire le Congo ça. Le Congo ça est bon sans écouteurs. Voilà, le Congo ça est bon sans écouteurs. Voilà. Je partage un peu, hein, parce que comme moi, je suis une personne qui ne prévoit pas de faire mes directs. Bon, je crois que j'ai suffisamment partagé. Bonjour tout le monde. Bonjour Odebert Tchap-Tchep, bonjour. Le café sucré, bonjour ma grande vie Bongué, bonjour. Ah ouais? Est-ce que ta hiérarchie est sur Facebook pour te suivre? Est-ce que ta hiérarchie est sur ma page pour se rendre compte que tu es là? Je pense pas. J'arrive. J'arrive, je vais le faire. Oui. Du coup, je prends la place de la dame, c'est ça? S'il vous plaît. Faut attendre, hein, je reviens là. Oui. Regarde devant. Alors, il va falloir que je puisse prendre tout le monde. Voilà. Attention, on change de position. Là, la dame elle va tomber. J'ai l'impression. Attendez. Ouais, mais dans le sens. Le tourner? Non? Ouais. Non. Allez, on lève les bras. Ouais. Alors là, j'ai pu prendre tout le monde. Sur les 50 qu'elle a prises. Ouais. Ah, d'accord. Ben, écoute, vieille Bongué.
Si tu ne mets pas les écouteurs, moi, je suis sorti très loin, très loin. Et quand je sens qu'il y a des personnes indiscrètes, alors, je suis au taf. Je me suis trompé ce matin. Je devais commencer à 8h15. Et je suis parti chez moi. Je me suis levé à 5h du matin. J'ai commencé très tôt et j'étais énervé quand je suis arrivé. J'ai vu sur le planning que j'ai cru que je commençais à 7h en fait. Quand j'ai vu que sur le planning que je commençais à 8h15, j'étais énervé. Je me suis dit j'aurais pu dormir encore même 30 minutes. Y aller tout doucement, ne pas aller à la bourre et puis arriver à l'heure quoi. Du coup, quand j'arrive en avance comme ça là, j'ai parce que quand je suis dans le service, j'ai toujours envie de travailler, j'ai toujours envie de faire quelque chose. J'ai un trop plein d'énergie en fait. J'ai beaucoup d'énergie, il faut dégager. De temps en temps, j'essaye de dégager une grande majorité, même si voilà, ça fait que quand je suis au boulot, je suis toujours active en fait. C'est maintenant que j'ai commencé à apprendre que il faut respecter tes heures de pause parce que dans notre milieu professionnel, on a beaucoup de personnes qui partent de chez eux sans toutefois savoir pourquoi ils partent au travail. Et quand tu es quelqu'un qui a de l'énergie, qui aime taffer et tout, ça peut t'attirer que des ennuis parce que les autres vont se dire, ils vont pas apprécier le fait que tu fasses même leur travail. Ils vont dire que tu veux qu'on te voie, tu veux montrer que machin et tout et tout. Ils aiment toujours se plaindre, ils aiment toujours qu'il y ait quelque chose sur quoi ils vont se plaindre, nanana. Et les gens comme nous là, on essaye d'entrer dans, on essaye de s'intégrer dans cette mégalomanie entre parenthèses. Hein. Voilà. Et voilà. Alors hier, je faisais un direct où je parlais de la guerre des clans. Je parlais, mettez les cœurs parce que j'ai l'impression qu'on me signale. Hein. Je parlais de la guerre des clans qu'il y a au Cameroun. D'accord, on est d'accord? Je parlais de la guerre des clans sans phare, ni maquillage, ni machin et tout. Le Cameroun que vous voyez là, l'Afrique même en miniature, a besoin d'être épurée, a besoin d'être nettoyée en fond. Parce que quand je me balade parfois sur les réseaux sociaux, moi je vois parfois les jeunes là qui sont sur les réseaux, s'ils ne parlent pas de cul, ils vont parler de culotte, ils vont parler de bangala, ils vont parler de... Ils n'ont rien dans la moelle épinière. Ils sont devenus tous des comédiens, mais j'en ai rien. Ça dit que leur comédie ne me fait pas rire, en fait. Tous ces jeunes-là, leur comédie ne me fait pas rire. Il fut un moment où on a eu la relève de Jean-Michel Cancan. Les gens comme le gros Edouin Douala, ils ont essayé de bien faire, mais maintenant il est tombé dans le Congo, ça les fesses plus longues que le ventre. Ses fesses sont loin là-bas, son ventre est loin là-bas. Mais par le passé, ils ont très bien travaillé avec les Fingon Tralala qui prenaient la relève de Jean-Michel Cancan. Mais vous voyez les petites souris là qui sont sur le net maintenant là, ils viennent nous dire qu'ils roulent dans les voitures. Ils roulent dans les voitures parce qu'ils font bien la comédie. Ma Jackie vient me dire à moi, qui suis en Occident depuis, qu'il est arrivé hier. Il entend avec un statut d'étudiant. Et il a tellement économisé de l'argent qu'il a fait venir sa mère. Ma Jackie veut me faire croire à ça. Ce sont des gens comme ça, des gens comme les Ma Jackie là. Ça dit, c'est indigeste en fait. Quand il était au Cameroun, à un moment donné, il me fait rien. C'est un enfant que j'aimais beaucoup par ses manières ça dit, il est vrai dans ce qu'il fait. Mais tous ces enfants ont trempé dans des choses très compliquées. Ma Jackie veut me dire que il est venu dans la France, là où il nous a trouvés là. Les Européens comme les nous là, il nous a trouvés. Il n'y a pas une personne qui a épargné comme moi enfant. Il y a des mois où pas, ça dit, je m'arrange à avoir au minimum 3000 pour m'être mis de côté. Je travaille. Ce n'est pas que c'est l'argent qu'on me donne, c'est mon travail. Mais Ma Jackie veut nous dire que, il veut nous dire que, voilà un garçon, il s'appelle Vidal. Il s'est fait surnommer Ma Jackie. Il veut nous dire que, ça dit, il veut montrer aux jeunes, il met sur sa page Facebook, il veut dire aux jeunes que il a épargné suffisamment pour pouvoir faire venir sa mère. Et c'est de ça que je parlais, les mamans comme la maman de Ma Jackie, là, les mamans qui poussent leurs enfants à aller tremper les mains dans tout et n'importe quoi. Des mamans comme ça, elles viennent, se filmer, elles mettent les pieds comme ça, là et tout. Mais en fait, ce genre de maman, j'ai du mépris pour elle, en fait. J'ai beaucoup de mépris pour elle. D'accord?
J'ai beaucoup de mépris pour elle. Vous allez voir, ma Jackie, il est là, il se pavane. Au départ, il avait dit que c'est la petite poupille là que j'aime beaucoup là, que c'est elle qui l'a fait venir. Maintenant, il dit que c'est sa mère qui l'a fait. Tout est faux en eux. Tout est faux. Et c'est des agents du diable comme les ma Jackie là. Les gars qui ont trempé leurs mains dans des choses compliquées. Parce que les gars comme les ma Jackie là, ils ont vendu leur vie. Ils ont vendu tout leur reste de vie. On prend par derrière et puis en plus son âme, c'est pas possible. Il est là, il veut nous montrer que, ça dit que quand un jeune voit quelqu'un comme Jackie, qui raconte aujourd'hui qu'il a fait venir sa mère à terme de millions, il a déposé des cautions de millions pour faire à sa mère prendre le visa. Bon, il a fait venir sa mère, bientôt peut-être il va sacrifier son père, qui sait? Parce que moi j'ai décidé que je ne parle plus de leurs choses, parce que quand je parle de leurs choses, ils partent maintenant dans leur monde là, ils sont prêts à vouloir montrer à la face du monde que c'est moi qui ai tort. Donc moi aussi je m'impose maintenant, je ne dis plus leurs choses. Quand ils vont se calmer, ils vont oublier là, paf, je continue, je commence encore à dire leurs choses. Parce que eux et moi c'est mbango, c'est jusqu'à la mort. Je vais toujours parler d'eux. De ce où le ténant. Ma Jackie met sur sa page, il dit aux petits jeunes que, les petits jeunes qui sont nés sur l'ère du renouveau, sur l'ère du fils du catéchiste, il dit que il suffit qu'il parte en Occident, qu'il fasse 1 an, et puis qu'il fasse venir sa mère en termes de millions de cautions et tout. Mais les gars comme les ma Jackie là sont à proscrire. Les gars comme les ma Jackie là sont à proscrire. Parce qu'un étudiant qui vit en France ne doit pas dépasser 20 heures de boulot par mois. Je le dis parce que j'ai travaillé à l'université Paul Sabatier pendant beaucoup d'années. J'ai travaillé à l'université Paul Sabatier pendant beaucoup d'années. Donc je connais pas mal de choses. L'université de Mirail, j'ai été... Donc, un étudiant ne peut pas travailler plus de 20 heures par mois. Alors, 20 heures par mois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même s'il travaille en tant qu'intérimaire, il va avoir au minimum 1200 euros par mois. Parce que le taux horaire normal par semaine pour quelqu'un, c'est-à-dire pour quelqu'un, non, je dis même 20 heures par mois, 20 heures par semaine. 20 heures par semaine. Donc, ça fait 20 fois 4, ça fait 100 heures, non? 80 heures. Un étudiant ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures. Lorsque tu es étudiant en France, Ma Jackie est en train de nous dire que il a travaillé 20 heures par mois, il a pu mettre les millions de côté en 1 an, mais à un moment donné, c'est comme ça que tu vas voir les jeunes enfants là, ils vont aller prendre leur caméra, ils vont se mettre, ils vont commencer à dire qu'ils sont comédiens. Ces enfants ne me font pas rire en fait. Ne partagez plus leur conneries là quand ça passe dans mon fil d'actualité. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte qu'elles ne parviennent plus à me voir. Et parfois, quand elles me voient sur une autre part, elles disent, je ne parviens plus à voir tes choses. Parce que je t'ai bloqué. Parce que tu partages les choses comme des gens comme les Ma Jackie. Ma Jackie, c'est des gens, c'est des agents du diable. Les Ma Jackie, c'est les agents des ténèbres. Les Ma Jackie, c'est des enfants qui ont marché avec des vieilleries, c'est-à-dire que leurs aînés, qui les ont amenés à signer les pactes, elles leur ont dit que, comme nous sommes dans le cinéma, et qu'on a donné notre âme au diable, il va falloir que tu donnes aussi ta part. Comme ça, tu auras le visa. Bientôt, leurs parents vont commencer à mourir. Bientôt, ils vont commencer à liquider leurs parents. Entendez avec quoi? C'est les gens comme Ma Jackie qui vont te faire croire que ta vie ne marche pas. Dieu lui a tout donné. Mais en effet, les gars comme les Ma Jackie, c'est les enfants du diable. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont tout perdu. Et sa mère avec. Parce que quand tu vois une mère qui son fils dit que c'est lui qui l'a fait venir en moins de 2 ans en Europe et qui ricane, ça veut dire que dans le monde occulte, elle est la femme spirituelle de son fils et c'est avec son fils qu'ils font des sorties astrales. C'est tout. Ça veut dire que c'est une sorcière. Elle vole les trucs des gens, elle donne à son fils et après, machin et tout, il biguine, il part, il tombe son chioul, il vient, il dit que machin et tout. Il montre à nos enfants que nous les parents là, il montre à nos enfants que nous les parents là,
Bon, mes enfants sont ici. Il veut montrer aux autres enfants de son âge que j'ai réussi, vous avez échoué. Et il sait pas avant, il montre ses crocs qui sont comme que Dieu me garde, que Dieu m'en préserve. Les enfants comme les mâles, c'est-à-dire on est arrivé à une ère, l'ère du Verseau. Quand j'avais commencé à parler de l'histoire de l'ère du Verseau sur Facebook, on est arrivé à une ère où ces gens ne se cachent plus. Et j'étais en train de vous dire hier que ce qui se passe au Cameroun, c'est la guerre des clans et des genres. C'est la grand-mérénisation et la grand-pérennisation de ce qui a toujours existé. C'est la guerre des clans. La guerre des clans, c'est quoi? Au Cameroun, pour un vrai spirituel, il sait que c'est la Rose Croix qui domine. Elle s'est installée au Cameroun avant, c'est-à-dire les anciens présidents français. Les anciens présidents français, les Mitterrand là, les Chirac, c'était des Rosicruciens. Ils ont imposé ça dans leur pays respecté, jusqu'à Deskin. Maintenant, les nouveaux présidents qui sont arrivés, l'autre Nchele qui était parti avec l'autre Nchele ici, ce sont des francs maçons. Donc, ce qui fait que la Rose Croix ils sont nombreux au Cameroun parce que je vous avais dit que dans leur connerie là, ça part de père en fils. Quand le père a... Maintenant, on les exige de venir baptiser leurs enfants à la naissance dans leur connerie là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre froide parce qu'il y a une nouvelle loge très puissante, c'est-à-dire le mélange des Illuminati avec tous les crocodiles, avec tout ce qui est sale crade dans le bas astral. D'accord? Toutes les crotales qui sont dans le bas astral. D'accord? Et Sylvie Bilen, en une année, il a une chance. Il a une chance de travailler 80 heures par mois. Le quota autorisé à un étudiant, payer son loyer, payer ses charges, vivre, manger et épargner 5 millions, 10 millions. Qu'est-ce que tu racontes là? Quand vous n'avez rien à dire, hein? Moi, je vis en France, hein, ça fait beaucoup d'années que je vis en France. Hein. Quand vous n'avez rien à dire, hein, ce sont les gens comme vous que on vous attire avec les morceaux de pain, le pain sardine. Il faut arrêter ça. Donc, des gars comme ça, là, ce sont des gars qui, avant de partir du bois, ils ont trempé. Maintenant, leurs parents qui sont au Cameroun, là, leur font des faveurs. C'est leurs parents qui leur font des faveurs. C'est des gars qui sont passés par les Faniente et par la Bobdaguet. Donc, moi, je ne vais pas m'attarder sur toi parce que quand je vais terminer mon direct, je vais te bloquer. Donc, alors, il y a une guerre des clans. La guerre des clans, maintenant, c'est que l'ordre, je crois ça, c'est l'ordre mondial, le machin, quoi. Il est en train de venir en force pendant que les francs-maçons commençaient à s'installer progressivement dans les universités. Il y a même parce que eux, quand ils sont dans les loges, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont mécontents, il y a certains qui partent de la Rose Croix, ils partent entrer dans la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que son dossier suit seulement le cours. C'est-à-dire que c'est comme un transfert de dossier, comme un transfert un joueur dans un club. Et quand ils partent de la Rose Croix pour entrer dans la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie demande à la Rose Croix de transférer son dossier. Il continue ses cotisations maintenant dans la franc-maçonnerie. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gars-là de la franc-maçonnerie qui sont venus, parce que dans la franc-maçonnerie, ils se sont fait donner un genre. Ils prennent que des gens intellectuels. Quand vous voyez 90%, 80% de ces intellectuels-là qui atteignent un certain niveau, ils sont à la franc-maçonnerie. Parce que quand ils atteignent déjà certaines formations doctorales, là, on leur demande de venir là-bas. Si tu veux percer là, on te dit entre, viens. Maintenant, les déchets des francs-maçons, les déchets comme les valseros là, les tchuma déchets comme les valseros. Moi, je ne vais pas parler de Tanunke parce que Tanunke, lui, il a la franc-maçonnerie, mais il est protégé par l'Allemagne. Il est de l'obédience de l'Allemagne. Mais les saletés francs-maçons comme les valseros là, les saletés comme ça qui sont faits pour faire la prison, ce sont eux qui, quand ils veulent trop lever la gueule, les Rosicruciens les jettent à la porte du Cameroun.
Les Rosicruciens sont en train de chasser les francs-maçons qui bavardent trop du Cameroun. C'est la guerre entre eux. C'est la guerre des clans. C'est la guerre des clans. Parce qu'il y a le nouvel ordre mondial qui arrive. Les francs-maçons sont en train de vouloir occuper l'espace. Et le type-ci qui gère la France là, il est déjà au nouvel ordre mondial. C'est des gens qui partent d'une loge à l'autre. Il était franc-maçon, maintenant il a basculé de côté du nouvel ordre mondial. Maintenant, ils veulent signer les gros contrats pour contrôler encore le Cameroun. Parce que la Rose-Croix contrôle le Cameroun longtemps. Hein. Ça existait au temps d'Aïdjo. Hein. Maintenant, ils veulent signer les contrats pour continuer à contrôler le Cameroun. C'est pour ça que vous voyez la plupart de ces jeunes gars, influenceurs, comédiens qui sont sur la toile là, c'est des Rosicruciens. C'est des Rosicruciens. Les Américains comme ça là. Ils sont de la Rose-Croix. Leurs petites copines là. Le cercle vicieux là. Donc, maintenant, qu'est-ce que les... Parce que les Rosicruciens, c'est des gens très violents. C'est des abrutis en fait. C'est des abrutis. C'est des gens qui... ça dit que... Comme on les ramasse dans le tas, non, que si tu es plus vampire que l'autre, on t'amène, tu choisis le clan, on t'amène dans le clan de ça, non. C'est des abrutis, eux, ils ne supportent pas la concurrence et l'intelligence parce que, en majorité, les francs-maçons, c'est des bâtisseurs, c'est des chercheurs. Quand ils atteignent un niveau qui commence à choper c'est-à-dire, ils boivent le sang des enfants, ils chopent, ils cassent le cou d'un enfant, ils mangent la chair humaine et tout et tout. Mais à la base, il y a des bâtisseurs, ils se sont fait baptiser des bâtisseurs. Bâtisseurs de quoi, je ne sais pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils savaient que les Rosicruciens, en nombre, ils sont en grand nombre, ils sont en train de choquer ces francs-maçons-là, paf, ils les mettent en exil. Que vous voulez venir nous nuire ici avec votre cerveau qui cherche trop. Vous voulez montrer que vous connaissez beaucoup. Nous, on a toujours vécu dans le bordel, le désordre, la merde, le poula-poula. Allez avec votre intelligence artificielle là-bas. Et on a fait comme ça à Varcero. Allez là, sur son bord, non entorsi. Parce que les Varcero, ce sont les petites mains de la franc-maçonnerie, les petites gens. Les petites gens. Les gens comme les Sandy Boston là, c'est les petits francs-maçons. C'est pour ça. Donc quand vous les voyez, machin, discuter là, raconter leur vie, le fond du problème, c'est ça. C'est la guerre des clans et des genres. C'est la guerre des clans et des genres. Maintenant, les petits gens comme le petit Tchèlé là qui dit qu'en un an, il a pu épargner pour faire venir sa mère là, c'est les petits nouveaux francs-maçons là. C'est les petits nouveaux francs-maçons. C'est-à-dire quand tu pars entrer dans l'étude d'Illuminati là, on les favorise, on leur donne les visas. Ils viennent maintenant remplir les douanes démoniaques ici, là. Ils viennent charger Babylone. Ils viennent à Babylone. Quand ils prennent l'avion, ils ne disent pas que je m'en vais en France. Ils disent je m'en vais à Babylone. Sur son billet d'avion, c'est marqué aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mais il part à Babylone. Bonjour. Donc c'est un peu ça, leur problème. Et quand tu les vois, ils sont là, ils font leur petit cercle ici. Hey, Paul Biamasco, Paul Biamasco. En effet, il est votre frater de tous les côtés. Il a fait la Rose-Croix, il a fait la franc-maçonnerie, il a fait le nouvel ordre, l'ordre de Malte, il a fait beaucoup de trucs. Il est sorti quand il n'était plus capable d'agir spirituellement. Il est sorti de là maintenant. Les gens qui l'entourent font ses cotisations. Ils cotisent toujours dans tous ces trucs là où il est passé là. C'est votre frater. Il a fait le tour de tout ce que vous êtes dedans. Il a fait le tour de tout ce que vous êtes dedans. Maintenant, ils sont là, ils viennent, ils sont sur le nez. Ben non. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Je ne crois pas en vous. Je vous ai pris l'exemple de Salomon Tchapchep. Salomon Tchapchep était ici à un moment donné que quand tu venais sur sa page, tu lui fais une réflexion comme ça, elle va t'insulter, elle va insulter ton zout jusqu'à... Ils ont organisé un truc, une association ici qui vibrait. Ça a fait trembler les Rosicruciens du Cameroun. Mais en fait, c'est-à-dire, faites attention aux gens qui vous disent qu'ils sont là pour marcher et tout, pour faire changer les choses. En fait, ils sont là pour tirer leur épingle du jeu parfois. Ils sont là pour tirer leur épingle du jeu. Salomon Tchapchep est
Dès qu'elle a attrapé quelqu'un, parce que comme c'est les femmes qui ont le serpent, elle attrape l'homme avec ça comme ça, elle attrape l'homme avec les pinces de ça comme ça. Quand elle t'attrape, si tu ne sors pas à temps, tu vas rester dedans. Elle a pris comme ça, paf, un gars musclé, costaud, elle-même, elle est comme ça, elle est au niveau du magala du gars. Elle a attrapé. Maintenant, vous l'entendez encore parler qu'elle n'est pas combattre. Oh merde, je ferme ma gueule. Et comment il m'a si c'est mon tchoncha. C'est mon tchoncha. Est-ce que vous avez encore entendu qu'elle pas chassé Paul Biya? Maintenant, ça dit, si vous partez lui dire que qu'est-ce que tu penses de Paul Biya, elle va lui vous dire que c'est le plus beau. Il est beau, il est jeune, il est vigoureux. Les gens, ces gens-là, ils tirent l'épingle de leur côté. Ils ne sont pas là. Non, ça dit que dans leur obédience, vous avez vu, ils se regroupent toujours entre eux. Ils forment des clans entre eux. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est là-dedans, là, il va passer à la télé, on va lui faire des interviews. Quand vous-même, vous voyez les petits gars là, ils font quelle comédie? Ils font quelle comédie? Les salutés là comme ça, là, ils font quelle comédie? Ils sont dans des choses compliquées. Le petit garçon dont on parle là, comme Jacqueline, quand il était au Cameroun, mais parfois il y avait des moments où il me faisait rire, à me casser les côtes. Mais il me fait plus rire. Son power n'a pas duré longtemps. La seule personne parmi eux qui son power a duré longtemps, c'est le gros Banganté. C'est le gros Banganté Fingon. Le gars, il est sur sa ligne éditoriale. Les gens comme les Doudouala, vous vous rappelez quand il était avec Bita, il nous a fait mourir de rire. C'est-à-dire il y avait des moments où on n'avait pas la télé chez nous, on partait chez Mahajan. Mahajan là-bas à Bipanda, la mère qui avait tué son mari, papa, avait le haricot. Notre voisine là, pas en haut comme ça là, elle est bandouneuse, elle avait tué son mari avec le haricot. Alors, il y a poison, tape haricot, quoi. C'est ça que je voulais dire. Donc, on partait chez Mahajan. Son mari avait déjà il avait déjà la télé et tout et tout. On lavait son sol, on met le gasoil sur ça pour aller regarder Edoudoua avec les Akou là, avec toute son équipe là. Le gars est là maintenant, il est devenu un bouffon. Il passe se mettre devant les bars des gens et dit, hey, mania, machin et tout et tout. Parce que quelque chose qui n'est pas pour toi ne dure pas. Quelque chose qui n'est pas pour toi, ça ne dure pas ad vitam aeternam. Ça finit. Il est là maintenant, il s'assoit au restaurant avec les enfants. Dès qu'il voit un petit enfant qui est mis en lumière, il attrape, il met sa saleté, sa vieille saleté de vieillesse sur l'enfant là. Il met le masque de vieillesse sur l'enfant. Un vieux machin. Mais oui. Ils nous ont fait rire. C'est-à-dire que les gars comme les Bita. Bita était mon nom. Ils tournaient avec les Doudouala. À l'époque, ils ont pris la relève de Jean-Michel Cancan. C'est-à-dire qu'on organisait même des séances de théâtre. Nous, on partait payer pour les regarder faire en salle. Maintenant, là, tu le vois, imagine, les fesses sont plus longues que le ventre. Ils viennent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas quitter la scène parce qu'ils n'ont rien fait de l'argent qu'ils ont eu à gagner. D'accord? Donc, faites attention. Parfois, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une collègue du service avec qui on marche de service en service. Et du coup, moi je l'appelle ma Juju, la clocharde des services, parce que comme nous on fait que des vacations, on fait que des intérims, parce qu'on ne veut pas pour l'instant travailler en CDI pour qu'on nous coupe tout le salaire et tout, on fait des vacations et plus pour gagner plus. Du coup, elle, la dernière fois quand je causais avec elle, elle me dit, moi, tu sais, quand je lui dis que je vais acheter une maison et tout, elle me dit, oui, moi aussi, je vais acheter. Oh, j'ai construit un duplex en Afrique et tout. Et pourtant, la fille n'a même pas un. Elle n'a même pas ça. Quand on rentre, quand elle m'a dit ça à un moment donné, j'ai failli être jalouse. Je me suis dit, ah. Elle dit, oui, j'ai pas encore 40 ans, et puis, avec mon mari, machin et tout. Et un matin, on travaille la nuit à deux, et puis on était très content de se retrouver de travailler la nuit à deux. Et le matin, on était de garde et tout. Le matin, elle me dépose. Quand elle me dépose, quand j'ai vu là où elle vit, je me suis dit que non, Maman Kamini, tu es la mère du propre et du beau.
Elle vivait dans la merde, c'est-à-dire les immeubles, les anciens immeubles là, de merde. Quand tu vois même l'entrée de l'immeuble, les pipis, les cacas de chèvre, tout. Je me suis dit que, mais attends, elle va sortir de ça pour faire des immeubles en Afrique. Elle va sortir de ça pour acheter une grande maison, machin tout. Je dis, mais pourquoi elle se fait genre? Pourquoi elle se donne de l'importance et pourtant elle ne l'est pas? C'est-à-dire qu'elle te fait croire que tu es en retard surtout. Elle te fait croire que elle est en train de réussir. Vous êtes collègues, vous avez le même grade, mais elle est plus que toi. C'est-à-dire qu'elle te raconte des choses invraisemblables. Beaucoup de gens dans la vie vont vous raconter des choses invraisemblables pour vous pousser à faire des choses pas possibles. Ne soyez pas les mages acquis. Les mages acquis ont vendu leur âme au diable. Le gars que vous voyez, on appelle Majaki là, il a vendu son âme au diable. Sa mère, c'est sa complice. Parce que quand une mère ne se pose pas les questions à savoir d'où vient l'argent, c'est une mauvaise femme. Sa mère, c'est sa complice. Et il y a beaucoup de mamans comme ça, comme la mère de Majaki là, qui poussent les enfants à aller vendre leur âme, pourvu qu'elles vivent bien, le matu, le paraître. Tu vas venir dormir dans une chambre d'étudiant, à moins que son chéoul passe bien. Je n'en disconviens pas. On est d'accord. Je suis dans la logique. Hein? C'est alors là que je vais envoyer ma fille, Cynthia, dans une université en Occident. Et elle va partir là-bas. Après 1 an, je vais lui dire de m'acheter une Maserati. Allez, oh quoi? Allô, oh quoi? C'est-à-dire que quand je l'envoie, j'ai l'obligeance et l'obligation, pendant les 4 ou 5 premiers mois, de lui donner de l'argent de poche, de la soutenir. C'est-à-dire que j'ai l'obligeance de lui mettre même, c'est-à-dire de lui donner même 3 000 € d'argent de poche. Parce que si elle a sa chambre d'étudiant 500 €, il faut qu'elle mange 500 €, j'ai l'obligeance de lui donner au minimum 3 000 € pour 3 mois. On est d'accord? Et derrière les 3 000 € pour 3 mois, le temps qu'elle se trouve un job étudiant, et même quand elle va se trouver un job étudiant, le temps que les papiers soient faits et tout, qu'on lui mette en place son APL, parce que les étudiants ont droit aux APL. Moi, j'ai eu à faire, j'ai travaillé à l'université, je connais ça. Je connais les rouages, les étudiants ont droit aux APL. Le temps qu'on lui mette tout ça en place, ils ont aussi droit, ils ont des bourses, ils ont des marchés et tout. Le temps que toute la paperasse soit prête, qu'elle trouve un petit boulot, un petit extra, un job étudiant, je dois lui donner au minimum 3 000 ou 5 000 €. Et les 5 000 € vont aller sur 5 mois. Elle va s'auto-gérer. Et c'est-à-dire que 12 mois moins 5, elle m'achète une Maserati. Je vais venir en Europe, j'ai dit que je vais prendre la Maserati et me mettre dans ça là. Je me filme. Ah, mes enfants savent que je suis trop orgueilleuse. Hein? Mes enfants savent que quand tu me donnes quelque chose, je te dis, tu as pris ça où? Quand mon fils même m'offre des parfums, puisqu'il sait que j'aime les parfums, lui dit, tu as acheté ça avec quel argent? Parfois, il me dit, mais maman, j'ai un salaire. Il lui dit, oui, mais ton salaire te permet-il de mettre de côté pour m'acheter un parfum de ce calibre-là? Je pose toujours les questions, même si je sais qu'il en a la capacité, il a un très bon boulot. Parce que je ne veux pas être une charge de sitôt. Ça va arriver un jour, mais je ne veux pas être une charge pour mes enfants. Bientôt, il va tourner comme ça. Bientôt, il va tourner comme ça. Vous allez entendre que son père est décédé. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que je vous disais que vos enfants là, qui sont sur le net là, ils passent le temps à dire qu'ils sont des comédiens là. En fait, ils ne nous font pas rire. Moi, ils me font pas rire. Je vous ai dit les qui nous ont fait rire. Les gens qui nous ont fait rire, c'était les anciens Edoudou avec les Apula. Pro Edoudou là qui est devenu papa Congosa là. Et là, sur le net, on dirait qu'il cherche qu'on lui mette l'oxygène, on dirait qu'il est désaturé. Il est là comme ça, comme un teubeux. Mais ce sont les gens qui nous ont fait rire dans ce pays-là. Les Akula nous ont fait rire. Quand tu voyais le binôme Edoudou Akula avec un bita, quand ils faisaient le truc du village là, ils nous ont inspirés. Les fingons qui dansaient dans la poubelle, c'est-à-dire que tu allumais la télé, tu partais chez Majan, tu lavais vite son sol pour voir un fingon passer à Canal 2 avant qu'il n'aille en Belgique. Voilà les gars comme ça. Les Ochama, les Essola. Il y a beaucoup de gars comme ça qui nous ont inspirés, qui nous ont fait rire.
Et notre génération est la meilleure des générations. La vôtre là, tac, 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 tac. Ne copiez pas parce que vous voyez quelqu'un qui fait la mégalomanie, les gens comme les mages qui marchent comme une famille, fait comme ça, marcher et tout et tout. Il a vendu son âme au diable là. Laissez-les dans leur registre. Laissez-les dans leur registre. Quand je finis de payer mes charges en bain, il me reste 1000 €. 1000 € pour vivre. Parce que je travaille comme une malade. Maja qui vous dit qu'il a droit de travailler 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, avec un statut d'étudiant. Sauf si entre-temps, il a fini de faire ses études, mais je doute fort. Et puis, il travaille quelque part, il a un gros salaire, et puis il a pris un crédit à la banque, mais je doute fort, il a encore une carte d'étudiant. À moins qu'il soit allé se marier avec un tchélé ici, ou plutôt il s'est passé avec un tchélé, il a eu les kaolos, mais il a encore une carte d'étudiant. Il n'est pas comme nous, qui avons un statut bénéficiant de tous les droits, comme les Français. Il n'est pas comme nous. Merde. Non, c'est la génération 92 là. 82, oui, 82. Ce sont eux. Ils me sortent de partout. Ils me sortent de partout. Bonne journée, je vais reprendre, je vais chercher ma binôme, je vais reprendre le boulot. Et demain, je serai à Toulouse. Et puis, je reviendrai dimanche, probablement. Je ne pourrai pas faire du direct. Je ferai du direct peut-être quand j'ai le temps. Je vais faire un direct parce que j'avais laissé un titre d'une thématique... les lois, ça dit quoi, fondamentaux, cosmiques, quelque chose comme ça. Je suis en train de me chercher sur ce sujet-là parce que j'ai ma petite idée. Je vais faire un direct très explosif sur ça. N'enviez pas les gens. Le dossier est devenu quelque chose maintenant que ils ont les agents doubles là dehors. Ils sont en train de faire leur guerre. Ça ne va pas entre eux. Ne voyez pas comment ils vous montrent que tout va bien. Ça ne va pas. Et puis même encore dernièrement, eux, ils voulaient sacrifier eux les jeunes pour redorer leur blason et reprendre leur place. Je suis aussi sorti sur le net. J'ai commencé à parler. Quand le défunt est mort là, ils voulaient ramasser au minimum 100 jeunes. Quand le défunt est mort là, j'ai fait bas. Leurs paniers sont vides. Donc, ils sont en guerre. Et je vous avais dit que après, c'était quel avènement et tout, il devait avoir la guerre dans un pays d'Afrique. Et après la guerre dans ce pays d'Afrique-là, il devait avoir le départ physique de Biya et le départ physique de certains ministres. Et maintenant, il devait avoir un bouleversement. Je sais que quand je parle comme ça, ils entendent. Et comme ils ne veulent pas qu'il y ait ça, pourquoi on me donne raison, ils arrangent. Et c'est pour ça que je vais parler. J'avais parlé d'un crash d'avion, j'avais parlé, ça fait longtemps, ça fait 1 an, j'avais parlé de la guerre dans un pays africain, j'avais parlé du début des problèmes à partir du mois d'avril. Ils sont en train de se manger. C'est leurs propres enfants qui vont les manger. Parce que comme vous voyez le Cameroun, l'Afrique c'est un cartel. Quand vous voyez les milliardaires, là, on dit tel les milliardaires, c'est parfois ces gens-là, certains ministres, ils choisissent quelqu'un qui a la niaque, qui a le sang à l'œil. On l'amène dans le cartel. On choisit un colonel, un général, on choisit les policiers, machin et tout et tout. On huile tout le réseau et ils font les trafics de drogue. Vous avez entendu la fille Fosso, elle a dit que quoi? Elle a dit que Kameko portait quoi? Ou je ferme ma gueule. Si c'était moi qui avais parlé, on aurait dit que wow, la fille de papa m'y a dit que machin et tout et tout. Il y a des cartels en Afrique, des cartels avec des barons de la drogue. Qu'ils arrêtent de vous dire que tel a vendu les archives, il est devenu milliardaire. C'est un beau petit chat que j'aime bien. Je les aime à distance, mais pas chez moi. Donc, c'est des cartels. C'est des cartels de drogue. Quand tu vois parfois ces colonels-là, ils sont dans des trucs. Il y a un autre là-bas au Cameroun, là. C'est un gros bandit comme ça, là. Il est dans tous les salles d'aussi. Il est dans tout ce qui est sale. Il a le sang des innocents sur la main. C'est des cartels de drogue. Et la fille Fosso vous a dit ça. Que son frère appartenait à un gang, à un cartel de drogue. Parce que sinon, allez vendre les archives et revenons voir si vous êtes milliardaire. Bonne journée, au revoir.